Mes frères et sœurs, en ce jour, nous allons encore partager un enseignement sur les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu qui se trouvent dans le livre de Exode au chapitre 20, versets 1 à 17. D'abord, posons-nous quels sont les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il enseigne? Quels sont les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il enseigne? Il y a des milliers d'années, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible qui décrivent la naissance de la nation d'Israélites. La mission de Moïse était de délivrer cette nation pour qu'elle devienne une lumière pour les nations environnantes. Moïse a commencé par aider les Israélites, ou Juifs, à échapper à l'esclavage en Égypte à partir d'une mission de sauvetage connue sous le nom de Pâques. Lors de cette mission, Dieu a libéré les Israélites d'une manière qui indiquait une délivrance future pour l'humanité entière. Cependant, mes frères et sœurs, la mission de Moïse ne consistait pas juste de libérer les Israélites de l'esclavage égyptien, mais aussi de les guider vers un nouveau mode de vie. Ainsi, 50 jours après la Pâque qui sauva les Israélites, Moïse les mena au mont Sinaï, au mont Horeb, où ils reçurent la loi qui sont les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu ont été reçus par Moïse au mont Sinaï. Quel commandement a-t-il reçu? Bien que la loi au complet était assez longue, Moïse reçut d'abord un ensemble de commandements moraux et spécifiques, gravés par Dieu sur des tables de pierre, connus sous le nom des 10 commandements. Ces 10 commandements constituent le résumé de la loi, des conditions morales qui précèdent tous les autres règlements. Ils sont maintenant le pouvoir actif de Dieu pour nous persuader à repentir, mes frères et sœurs. Voici les 10 commandements tels que ceux écrits par Dieu sur la pierre et ensuite rapportés par Moïse dans le livre d'Exode de la Bible. Exode 20, versets 1 à 17, qui dit: Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Premier commandement: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxièmement, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de présentation de ce qui en est haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Troisième commandement: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Quatrième commandement: souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Il a fait un jour saint.
5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. 9e commandement. Tu ne porteras pas des faux témoignages contre ton prochain. 17e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Voici les 10 commandements de Dieu que nous allons développer dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, nous oublions parfois que ce sont des commandements. Ce ne sont pas des suggestions. Ce ne sont pas non plus des recommandations. Mais dans quelle mesure devons-nous obéir à ces commandements? Ce qui suit a été écrit juste avant que les 10 commandements ne soient donnés. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode 19, versets 3 à 5. L'Éternel le dit bien, car toute la terre est à moi, mes frères et sœurs, car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela que nous allons, dans les jours à venir, chaque jour, nous allons développer chaque commandement. Les gens peuvent se dire que, oui, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté ce fardeau. Oui, il a porté ce joug, mais les 10 commandements sont toujours là. Il faut l'appliquer afin de se repentir, afin de fuir le péché. Ceci a été donné juste après les 10 commandements, ce que Dieu a dit, que la terre est à moi. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Exode 24, 7. C'est ce que Moïse a dit. Réfléchissons à cela, mes frères et sœurs. Réfléchissons à cela. Mes frères, dans le cadre des examens scolaires, par exemple, il arrive parfois que l'enseignant nous pose plusieurs questions. Nous exige seulement que nous répondons à quelques-unes d'entre elles. On pouvait choisir 15 questions parmi les 20 auxquelles nous pouvons répondre, par exemple. Mais chaque élève choisirait les 15 questions les plus faciles pour eux. Tous les élèves, toujours la première des choses, en se lançant sur des questions les plus faciles. De cette façon, le professeur va rendre l'examen plus facile pour tous. Beaucoup de gens traitent les 10 commandements de la même manière. Ils pensent que Dieu, après avoir donné les 10 commandements, voulait vraiment dire: essayez d'en choisir 6 parmi les 10 commandements. Non. Si nous pensons ainsi, c'est parce que nous imaginons instinctivement que Dieu trouve un équilibre entre nos bonnes actions avec nos mauvaises actions. Pour cette même raison, beaucoup d'entre nous essaient de gagner du mérite religieux en allant à l'église, à la mosquée ou au temple, en priant, en jeûnant et en donnant de l'argent aux pauvres, par espérance que ces actes équilibrent le nombre de fois où nous désobéissons à l'un des 10 commandements. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons faire attention. C'est pour cela que dans les jours à venir, nous allons développer chaque commandement. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a porté ses fardeaux, que nous continuons à choisir parmi les 10 commandements les plus faciles et venir à chaque fois devant notre Dieu en priant pour qu'il puisse nous pardonner. Toutefois, une lecture honnête des 10 commandements montre que ce n'est pas ainsi qu'ils ont été donnés.
Les gens doivent obéir. Nous devons obéir, mes frères et sœurs, et garder tous les commandements en tout temps. La difficulté même d'accomplir cela a fait de beaucoup de gens des rebelles contre la loi de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons nous abstenir de tout ce qui est mauvais. Essayez de comprendre les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu nous dit tout. Même s'il a envoyé son fils Jésus-Christ, mais c'est lui qui est Dieu. Dieu l'a bien dit dans Exode 19, 3, 5, avant que Moïse, il dit, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. N'oublions pas qu'aujourd'hui, si nous avons un souffle de vie, c'est grâce à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne l'oublions pas. Mais ne soyons pas comme les élèves. Donc, comme quand on va à l'école, on choisit toujours quand on a un devoir, des questions faciles, on choisit, bon, on laisse l'autre. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons très très attention, car, comme dit mon peuple meurt, manque de connaissance. Vous le savez que dans les 10 commandements, il y a l'interdiction de la convoitise. Il interdit les désirs, ce qui appartient à tes voisins. Il interdit aussi, il interdit les mauvaises actions, les condamnations bizarres formulées, des pensées impures. Il exige l'impossible. On peut être contraint de forcer à ne pas agir méchamment. Mes frères et sœurs, si Dieu voulait vraiment que les gens soient libres de telles pensées, il aurait dû prendre plus de soin d'inventer une espèce différente. Mes frères, les 10 commandements. Pourquoi Dieu a-t-il donné les 10 commandements? Pensez que Dieu accepte un minimum de 50% d'efforts, ou que Dieu a fait une erreur en exigeant l'impossible. C'est mal comprendre le but de 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés pour nous aider à identifier notre problème, nos problèmes. Prenons un exemple, mes frères et sœurs. À titre d'illustration, supposons que vous avez fait une chute difficile sur le sol et que votre bras vous fait mal. Mais vous n'êtes pas sûr de l'ampleur de dommages internes. L'os de votre bras est-il cassé? Point d'interrogation. Vous ne savez pas si la situation va s'améliorer ou si vous aurez besoin d'un plâtre. Vous faites donc une radiographie de votre bras. Et l'image de radiographie révèle que oui, il y a un os dans votre bras qui est cassé. Les rayons X guérissent-ils votre bras? Votre bras, s'il va mieux grâce aux rayons X? Non. Il est toujours cassé. Pourtant, vous êtes maintenant conscient qu'il est cassé et que vous devez mettre une plâtre par-dessus pour le guérir. La radiographie n'est pas la solution à votre problème, mais elle a plutôt exposé. Ainsi, vous pouvez chercher le traitement approprié. C'est comme les 10 commandements. Le péché. Le péché. Tout comme la radiographie, les 10 commandements ont été donnés pour qu'un problème profond en nous puisse être révélé. Notre péché. Le péché signifie littéralement manquer la cible. Mes frères, le péché signifie littéralement manquer la cible. Ce à quoi Dieu s'attend de notre part, de la façon dont nous traitons les autres, nous-mêmes et Dieu. La Bible dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés.
tous s'en pervertir. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même seul. Comme dit le puissant 14, versets 2 à 3. Nous avons tous ce problème inférieur de corruption, de péché. C'est suffisamment grave pour que Dieu dise de nos bonnes actions que nous espérons effaceront nos péchés. Nous sommes tous communs comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent, nous le dit Ésaïe 64, verset 6. Mes frères et sœurs, notre justesse dans la pratique religieuse ou dans l'aide aux autres n'est qu'un chiffon sale quand elle est comparée à nos péchés. Mes frères et sœurs, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Pour en terminer, mes frères et sœurs, méditons sur les 10 commandements. Méditons. Méditons comme je l'ai dit, méditons. Méditons sur les 10 commandements. Dieu a inspiré Moïse. Aujourd'hui, en ce temps, c'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est nous. C'est toi, moi, mon frère et ma sœur, que le Seigneur a instauré ces 10 commandements. Même si notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Mais le péché signifie littéralement manquer la cible. Nous devons pas manquer la cible. Nous devons respecter les 10 commandements. Et c'est ça qui peut nous aider. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, si tu pèches, tu vas encore repartir vers ton Dieu pour prier, pour dire Seigneur. Non, ne soyons pas comme ça. Pour en terminer, mes frères et sœurs, sachez que Dieu est notre maître. Il est le chef, il est le créateur, il est le souverain sacrificateur, il est le roi des rois. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous retrouverons prochainement sur le premier commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Amen.